Bienvenue dans cette émission qui nous invite à réfléchir aux choix importants de notre vie. En effet, et comme le montre ce schéma, notre vie sur Terre n'est pas infinie. Elle est comparable à une courbe qui s'élève et qui redescend. Ainsi, à notre naissance, nous recevrons l'énergie qui nous permettra de grandir, d'apprendre, de faire beaucoup de choses. Mais après un certain nombre d'années, l'énergie s'amenuise et nous perdons plus ou moins rapidement le capital qui nous a été donné. À la fin, c'est donc le choc, le retour à la poussière et nous perdons tout. Cette trajectoire de la vie nous montre l'importance de faire les bons choix, maintenant, car un jour, nous ne le pourrons plus. Il sera trop tard. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du choix de l'adoration. Comme cela s'exprimait avec les 2 arbres placés dans le jardin d'Éden, avec les hommes, Dieu n'a pas créé des robots programmés et forcés de le suivre. Dieu a fait de nous des enfants, des êtres dotés de la capacité de choisir de l'aimer. Dans le jardin d'Éden, cette liberté de l'amour s'exprimait à travers ces 2 arbres. L'arbre de la vie, enraciné dans le Créateur, l'arbre de la mort, nous conduisons à le rejeter. Malheureusement, et comme des enfants rebelles, les hommes ont coupé le lien qui les unissait à leur Père. Par cette terrible décision, ils ont offert leur adoration au diable et lui ont donné le droit de les dominer. Dans notre monde, cette autonomie s'exprime par toutes sortes d'idolâtries et de violences. Ainsi, par le choix de rejeter Dieu et d'offrir notre couronne au diable, nous sommes prisonniers d'une spirale. Elle nous conduit à être esclaves de nos désirs et à replonger sans cesse dans le mal. Comme nous le racontent les évangiles, c'est dans cet état dramatique de l'humanité que va se jouer un événement inouï. En effet, et après être venu sur terre, avoir guéri et délivré des hommes, Jésus se retrouve sur une croix. À ses côtés, 2 meurtriers qui ont été jugés et condamnés à mort. Les misérables sont au bout de leur vie et n'ont plus que quelques heures à vivre dans la torture. Mais le Christ est là. Contrairement aux autres, il aurait pu fuir, mais par amour, il a choisi de descendre pour venir jusqu'à eux. Que vont faire ces 2 hommes devant le choix suprême? Eh bien, le premier, il va utiliser ses dernières forces pour se moquer de Jésus. Il n'a aucun remords et ne veut pas de Dieu. Il lui ferme son cœur et rejette cet amour divin qui est venu s'offrir à ses côtés. Mais le deuxième brigand, lui, découvre le cadeau extraordinaire d'avoir le Christ à ses côtés. Il a conscience d'être perdu. Et dans une prière, il lui confie sa vie. Il lui dit « Souviens-toi de moi ». Cet homme, pourtant meurtrier, est le premier à suivre le Christ dans la vie et la résurrection. Cet épisode central de l'Évangile nous montre le choix qui s'offre à nous. Comme les 2 brigands, nous sommes tous condamnés à une mort certaine. Mais le Christ est venu pour nous offrir la vie. Il nous tend ses mains, il est l'arbre de vie, l'arbre que Dieu a planté dans notre monde perdu. Cette parole solennelle s'exprime donc encore aujourd'hui. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Certains vont rejeter cette offre et se moquer de Christ. D'autres, par contre, vont lui confier leur vie. Le Christ est l'arbre de vie, et dans l'évangile de Jean, Jésus se présente comme un cep sur lequel sont plantés des sarments. En effet, pour obtenir du bon raisin, un vigneron doit couper l'arbre qui servira de base. Ensuite, il coupe les sarments et les greffe sur ce tronc. Ce processus nous permet de comprendre l'objectif que Dieu veut accomplir.
Christ est l'arbre qui nous donne la sève. Mais pour que la greffe se fasse, je dois permettre à Dieu de me couper de mes anciennes racines. Ce choix, que l'on appelle la repentance, consiste à renoncer au mal. Pour rejeter l'idolâtrie, le mensonge, les violences et l'orgueil, nous devons accepter la lumière et la justice de Dieu. Ensuite, pour être plantés dans la vie, nous devons entrer dans la crucifixion du Christ. En effet, c'est là qu'il a subi la redoutable coupure. Cette décision de cœur s'exprime symboliquement dans le baptême. Par notre union dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes alors unis à notre Créateur et sa vie va pouvoir entrer en nous. Cette sève de vie, c'est le Saint-Esprit. Malheureusement, de nombreux chrétiens n'ont pas passé par ces 3 étapes. La greffe n'a pas été faite entièrement et le Saint-Esprit ne peut donc pas venir transformer leur vie. Ils ne portent pas de fruits. Tout cela nous montre que la greffe est très importante. Et les 3 étapes sont décrites au début du livre des Actes, au chapitre 2, verset 34, au début de l'aventure de l'Église, et lorsque de nombreuses personnes désirent venir à Christ. L'apôtre Pierre leur dit alors « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce sont ces 3 étapes qui nous font réellement entrer dans la vie chrétienne. La décision de nous greffer sur le Christ n'est pas une abstraite théorie, c'est une décision réelle qui nous conduit à vivre une relation avec lui. Pour l'entretenir, nous devons choisir de nous ouvrir à Dieu et à sa parole. La Bible est l'une des précieuses sources que Dieu nous donne. Durant de nombreux siècles, le Saint-Esprit a collecté les révélations essentielles qui ont été données à l'humanité. Ainsi, grâce à la Bible, nous disposons d'un immense et précieux réservoir. Elle contient des conseils et la pensée de Dieu, des avertissements, des encouragements, des récits historiques, des prières, des louanges, des prophéties, etc. Si nous voulons grandir, nous devons permettre à Dieu de nous parler. Écouter et méditer la Bible, c'est comme l'eau qui arrose notre arbre pour le faire pousser. La deuxième dimension qui permet d'entretenir notre relation avec Dieu, c'est la prière. La prière vient de la partie la plus profonde et intime de notre vie. Par notre esprit, nous pouvons nous exprimer et parler à Dieu. Malheureusement, de nombreux chrétiens n'ont pas de réelle relation avec Dieu. Leur prière consiste à demander à Dieu de régler leurs problèmes, de répondre à leurs besoins, de guérir, d'apporter de l'argent, que sais-je. Cette manière de prier va aussi conduire certains chrétiens à répéter sans cesse et de nombreuses fois les mêmes demandes. Certains vont même crier avec beaucoup de force, toujours en répétant ces choses. En criant et en répétant, ces personnes pensent attirer l'attention de Dieu. Mais Dieu n'est pas sourd. Et répéter des dizaines de fois, des centaines de fois la même chose est plutôt un signe que nous n'avons pas découvert les secrets de la vraie prière. C'est ce que Jésus enseigne dans les évangiles lorsqu'il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous lui le demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. » Cette prière se poursuit avec les magnifiques paroles du Notre Père. Comme nous l'enseigne le Christ, la prière est une relation de confiance avec Dieu notre Père. Par ce lien de l'amour, nous pouvons lui parler, mais aussi être attentifs à ce qu'il veut nous dire. Ainsi, on peut tout enlever à un homme. On peut le plonger dans la souffrance.
On peut l'enfermer quelque part, mais on ne peut pas arrêter cette relation de cœur. Ainsi, cette prière intime peut s'exprimer partout. Par exemple, quand nous travaillons ou lorsque nous sommes face à des difficultés, là, nous pouvons lui parler dans notre cœur. Ce lien de la prière nous permet de grandir et de pouvoir affronter les souffrances et les difficultés. Par ce fabuleux échange, le Saint-Esprit va permettre à Dieu d'agir à l'intérieur de notre vie, mais aussi de pouvoir bénir ceux qui nous entourent. En effet, par cette écoute de Dieu, notre vie va progressivement se transformer. Nous pourrons recevoir des paroles de consolation, de sagesse. Nous aurons la foi pour entreprendre de grandes choses. Nous pourrons prier pour les malades, invoquer l'intervention de Dieu, etc. Les profits apportés par la prière sont immenses. Toutefois, cela nous conduit à parler d'un mystère. En effet, Dieu est le créateur de l'univers et de la vie. Il dispose donc d'une puissance infinie. Par conséquent, en nous adressant à lui, nous pouvons légitimement nous attendre à ce qu'il nous exauce. C'est souvent le cas, car par la prière, Dieu change des situations et répond par des guérisons, des miracles, des protections, etc. Pourtant, et comme chaque chrétien a pu en faire l'expérience, certaines de nos prières n'ont pas de réponse. Il est évidemment bien normal que nos prières égoïstes ne soient pas exaucées. Pourtant, nous pouvons aussi constater que de justes prières n'ont pas d'issue favorable. Dieu ne serait-il pas tout-puissant? Ou bien est-ce que nous manquerions de foi? Le mystère des prières non exaucées nous ramène au choix que les hommes font. Par le rejet de Dieu, l'humanité s'est délibérément placée en dehors de sa volonté. Et sur notre terre, cela s'exprime par toutes sortes de méchanceté et de violence. Ainsi, dans sa première lettre, l'apôtre Jean fait ce triste constat. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si le monde est sous la puissance du diable, ce n'est pas la volonté de Dieu qui s'applique. C'est cette terrible absence du vouloir de Dieu qui s'exprime dans la prière du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cet appel à la royauté de Dieu et à sa volonté nous montre tout l'enjeu. La prière consiste à appeler le règne de Dieu dans nos vies et sur le monde. Toutefois, c'est un combat, car par la décision des hommes, cette bonne volonté doit faire face à des forces diaboliques, à une adversité. De fait, tous les exaucements que nous voyons ne sont que les petites gouttes qui arrivent à percer les murs que les hommes ont construits. À cause de cela, la plupart des prières ne sont pas exaucées. Elles ne sont toutefois pas perdues. Et dans l'Apocalypse, la Bible nous indique que les prières des justes sont collectées dans des vases en or. Cette vision symbolique nous montre que les prières pèsent, elles accélèrent le dénouement final. En effet, et comme le proclame la fin du Notre Père, c'est à Dieu qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Un jour, bientôt, il mettra fin à l'opposition pour établir son règne. Ce bouleversement le conduira alors à exaucer toutes les prières. Cette promesse de la venue du règne de Dieu est annoncée maintes fois dans la Bible. Elle est le cœur de notre espérance. C'est sur cette vision magnifique que nous pouvons clore cette émission, mais je vais encore vous afficher quelques questions pour approfondir ces thèmes. Est-ce que j'ai réellement passé par toutes les étapes de la greffe? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux écouter la Bible et le Saint-Esprit? Comment faire grandir ma communion avec Dieu par le moyen de la prière? Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour la suite et faites de bons choix.